Bonjour, bonjour, c'est Elodie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo dans laquelle je voulais vous présenter ma collection de livres de coloriage. Tout simplement parce que ça fait bientôt un an, un petit peu moins d'un an en fait, j'ai commencé le coloriage pour adultes au mois de mai 2018. Et depuis, en fait, j'ai acquéri 14 livres. C'est-à-dire cette grosse pile. Donc je me suis rendu compte de ça, donc je me suis dit qu'il était peut-être temps de vous faire une petite présentation de ma collection de livres de coloriage. Donc j'espère que cette petite vidéo vous plaira. Je pense également que je vous ferai une petite vidéo présentation de tout mon matériel de coloriage, car comme pour les livres, je commence à en avoir pas mal. Donc je pense que ça pourrait vous intéresser. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cela vous plairait, et en attendant, je vais vous présenter mes livres. Donc on va tout d'abord commencer avec ce livre, donc le livre Disney Dream Coloring Book. C'est un livre qui est en deux parties, tout simplement parce qu'il y a une partie de tutoriel et une partie de livre de coloriage, tout simplement. Quand on l'achète, les deux parties sont ensemble et on peut les retirer, vous voyez. En fait, on a ce petit livre-là qui est à l'intérieur de celui-ci. Donc moi, pour plus de praticité, j'ai tout simplement enlevé le livre de coloriage du livre de tuto. Donc le livre de tuto se présente de cette manière. Voilà, vous avez plein de petits tutos pour vous aider à coloriser et je trouve que c'est vraiment très sympa. Ça nous aide vraiment pour la colorisation. En tout cas, moi, je m'en sers très souvent et j'adore les petits tutos. C'est tous des tutos visuels parce que ça, c'est un livre japonais. Donc toutes les écritures sont écrites en japonais, mais vu que les tutos sont visuels, pas besoin de connaître le japonais. Pour le livre de coloriage, et bien voilà le genre d'illustrations qu'on peut trouver à l'intérieur. Ce sont vraiment de très jolies illustrations. En tout cas, moi je l'aime beaucoup. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait pas mal de petits colos à l'intérieur. Et je pense que je pourrais du moins le finir. Donc il doit me rester une dizaine de pages à coloriser. Donc je pense que c'est faisable que je le finisse un jour. En tout cas, voilà le type de dessin que vous pouvez retrouver dedans. Donc celui-là, voilà, c'est un de mes préférés. C'est un livre où je vais vraiment très souvent. Ensuite, on va passer à un livre où je vais beaucoup moins souvent. Donc c'est le Silhouette Magique, voilà, Disney. Donc c'est un blog Disney, donc les blogs de 60 coloriages. Donc moi j'ai qu'un seul blog et j'ai celui-ci. Ce n'est peut-être pas le meilleur, je dois dire que ce blog-ci c'est un blog qu'on ne voit pas souvent tourner et je dois dire que moi aussi j'ai du mal à aller dedans. Donc voilà le genre de dessin que vous pouvez trouver à l'intérieur. Voilà, je vous montre quelques petites pages. Donc voilà mes débuts un petit peu chaotiques. Donc vous voyez quelques petits débuts de coloriage, mais je ne les ai pas finis tout simplement parce que j'ai vraiment du mal avec ce système de silhouette. Je ne sais pas vraiment comment les colorier, j'ai pas d'inspiration en fait pour ce genre de dessin. Donc voilà un de mes tout premiers coloriages pour adultes que j'ai réalisé. Bon, il n'est pas parfait, voilà, mais c'était mon début. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez ce livre et ce que vous en faites, voilà, comment vous vous inspirez pour colorier dans ce livre, parce que personnellement, moi, en ce moment, je n'y vais pas trop. J'ai essayé d'y retourner là, il y a quelques temps, donc j'ai fait un fond, mais je ne suis pas allée plus loin. Donc il faudrait que je reprenne ce colo et que je le termine, mais voilà, je n'ai pas vraiment d'inspiration, je ne sais pas comment mettre en couleur ce type de coloriage. Ensuite, un livre où je vais vraiment très souvent, donc je l'ai eu il y a pas très longtemps, c'est le Mysterious Library. C'est vraiment un livre magnifique, on a des illustrations qui sont magnifiques, beaucoup de double pages par contre, donc ça c'est un avantage ou un inconvénient suivant si on aime les doubles pages ou pas. En tout cas, moi c'est un livre que j'adore, j'ai fait vraiment déjà pas mal de petits colos à l'intérieur. Et en fait voilà, les dessins sont tout doux, moi je trouve que c'est adapté aux couleurs pastel, donc à l'intérieur je colorie beaucoup avec les crayons de couleur aquarellables. En tout cas voilà, et les pastels secs pour les fonds, c'est vraiment un livre que j'adore, même si le papier est vraiment de qualité assez médiocre. Vous voyez sa gondole, c'est un papier vraiment très fin, donc ça c'est, on va dire, un des inconvénients de ce livre, mais la beauté des dessins, voilà, ça vaut le coup quand même d'avoir ce livre, du moins de mon point de vue, en tout cas, moi je l'adore. Ensuite, le tout premier livre qui m'a donné envie de me mettre au coloriage, donc c'est celui-ci, le Extraordinary Coloring by Number qu'on peut trouver à Action. Donc j'avais fait quelques petites choses à l'intérieur pendant des vacances, voilà. Et ça m'a donné vraiment envie de me mettre au coloriage. Bon, vous voyez, c'est des choses assez basiques, mais par contre, voilà,
C'est extrêmement long, donc je l'ai vite abandonné. Vous voyez, là j'ai commencé et franchement c'est très pénible. Enfin moi j'aime pas du tout en fait ce genre de coloriage, mais ça m'a permis de découvrir l'art thérapie, voilà. Et de me dire que ça pouvait être quelque chose d'intéressant tout simplement. Et donc après j'ai acheté le Silhouette Disney Mystère. Donc ça voilà, c'est un peu... Enfin, si vous connaissez, n'hésitez pas à me donner votre avis, mais moi personnellement voilà, maintenant je n'accroche plus du tout. Ensuite, on va passer à un tout petit livre, donc c'est le carré Babies des carrés d'art thérapie d'Hachette Rose. Donc ça, c'est un livre que j'aime vraiment beaucoup, c'est le seul carré que j'ai. Je sais pas si j'en rachèterai d'autres, en tout cas, il est magnifique, du moins moi, j'adore les dessins, c'est plein de petits personnages Disney, en tout cas, il est vraiment super sympa. Donc pour faire des coloriages rapides, je dois dire que c'est assez bien, même si ça fait un certain temps que je ne suis pas retournée dedans, je dois dire, donc là, il faudrait peut-être que je retourne dedans. Parce que voilà, un petit coloriage vite fait, c'est toujours bon à prendre. Ensuite, donc j'ai ce livre aussi, The Magical Christmas. Donc c'est un livre de coloriage sur le thème de Noël. Les illustrations sont vraiment super jolies. Et celui-ci, en fait, c'était Doro Poetic Color qui me l'avait offert au moment de notre swap de Noël. Et voilà, c'est vraiment un livre que j'adore. Mais par contre, voilà, ce ne sont que des coloriages de Noël. Donc moi, j'ai vraiment du mal à colorier des coloriage de Noël en dehors de la période de Noël. Donc c'est un livre que je reprendrai l'année prochaine, ou du moins cette année, au moment de Noël. Donc j'avais fait quelques petits colos à l'intérieur, comme celui-ci. Ce sont vraiment voilà, des dessins qui sont magnifiques. En tout cas, moi j'aime vraiment beaucoup ces dessins. Et j'avais adoré colorier dedans. Le papier, il n'est pas très épais, mais comme vous pouvez voir, les feuilles ne sont pas recto verso, donc ça va, ça pose pas de soucis. En tout cas, voilà. Si vous aimez ce type d'illustration, je ne peux que vous conseiller ce livre qui est vraiment magnifique. La couverture aussi, j'aime vraiment beaucoup. Elle a une texture toute douce, un peu effet silicone, je ne sais pas si vous voyez. On dirait que la couverture, elle est siliconée, donc moi honnêtement, j'adore cette texture. Je le trouve vraiment beau. Voilà, petit coup de cœur pour les fêtes de Noël. Ensuite, on va passer au coloriage mystère. Donc moi, j'ai que celui-ci, à part celui que je vous ai montré de chez Action. Mais en coloriage mystère à proprement dit, j'ai vraiment que ce livre-là. Donc c'est le Disney Baby Cercle Magique. Et en fait, je l'ai acheté tout simplement parce que j'aimais vraiment beaucoup le concept des cercles. Donc voilà, les petits cercles, comme vous pouvez le voir, à coloriser. Mais par contre, il y a ce type de page où voilà, où c'est du pixel en fait. Moi, je n'aime vraiment pas du tout ça. Donc ça repart sur ce que je vous ai montré tout à l'heure comme dans le livre de chez Action, et ça voilà, je n'aime pas beaucoup, mais je trouvais le concept des cercles vraiment très intéressant. C'est pour ça que je l'ai pris, voilà, j'ai dit pour faire de temps en temps des petits colos sans prise de tête. Ensuite, j'ai ce livre aussi, le livre Mermaid and Oversea Creature, le livre pop manga Mermaid and Oversea Creature de Camilla Derico, donc c'est un livre qui est vraiment magnifique. Lui, je l'avais eu dans la Inking Box du mois d'août de 2018 et voilà, c'est vraiment un livre qui est sublime. Les dessins sont juste magnifiques, en tout cas si vous aimez ce style de dessin, voilà. Je sais qu'il y a aussi le pop manga, mais j'accrochais un petit peu moins. Mais en tout cas voilà, celui-là il est magnifique. Voilà quelques dessins que j'ai pu réaliser à l'intérieur. Après, ce que j'aime bien dans ces dessins, c'est que ce sont des dessins très courts à réaliser, tout simplement parce que les ombres en fait elles sont déjà posées, donc c'est beaucoup plus facile. Je trouve qu'il y a moins de travail en fait à faire dans ce livre. Donc quand on veut faire des choses assez rapides, c'est vraiment pas mal. Par contre, niveau qualité, je suis un petit peu déçue tout simplement parce que l'aquarelle traverse. Donc ça c'est un petit peu dommage quand on essaye de faire des fonds au brochot, et ben ça traverse. Je vais vous montrer ça. Hop, voilà. Derrière un fond au brochot, donc ça traverse, ça c'est un petit peu dommage. Mais sinon, le livre est vraiment très bien. Voilà pour ce livre. Ensuite, on va passer au livre Mythomorphia de Kerby Rosanes. Donc ça, c'est vraiment un livre que j'avais acheté également au début. Je crois que j'avais dû l'acheter après le Silhouette Disney. Et c'est un livre où je suis beaucoup allée au début, mais maintenant j'ai un petit peu de mal, je sais pas pourquoi. J'ai un petit peu de mal à aller dedans. Donc vous voyez, j'ai un en cours par exemple, j'ai celui-ci qui est en cours, mais voilà, je ne suis pas retournée dedans depuis un long moment. J'avais fait celui-ci dans mes débuts. Voilà le style, de toute façon je pense que vous connaissez ce livre. C'est un livre qui est vraiment très connu. Celui-ci aussi, c'était vraiment à mes débuts. J'avais beaucoup aimé le réaliser.
Mais après voilà, il y a des choses qui m'intéressent un peu moins, comme voilà les petits gnomes, les petites choses comme ça. Ça c'est des choses qui m'intéressent un petit peu moins. J'avais fait celui-là, j'avais vraiment mis pas mal de temps pour le réaliser. Donc lui c'est un coloriage que j'aime vraiment beaucoup. Donc c'est vrai que c'est des coloriages qui sont extrêmement détaillés, qui prennent vraiment beaucoup de temps, donc je sais pas. En ce moment je n'ai pas trop envie d'aller dedans, je suis pas tentée, je suis pas trop inspirée, mais peut-être que ça va revenir, je ne sais pas. Ensuite, le seul livre que je n'ai pas commencé, c'est le Nice Little Christmas Tome 2. Donc ce livre-ci, le Nice Little Christmas Tome 2, je l'avais eu à l'occasion de Noël, voilà, pour les fêtes de Noël, et je m'étais dit que ça pouvait être sympa de colorier dedans, mais en fait voilà, quand je l'ai vu je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment beaucoup de mal à aller dedans. Donc les dessins sont très jolis, mais je sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui me freine, qui me bloque, je ne suis pas vraiment inspirée, je ne sais pas comment le colorier, voilà. J'ai l'impression que les dessins sont un petit peu enfantins, je sais pas. Je sais pas, peut-être que ça changera, on verra à Noël prochain si je colorie dedans ou pas. Pour le moment c'est vraiment le seul livre dans lequel je n'ai pas colorié. Ensuite, un petit chouchou, un livre qui est vraiment magnifique, c'est le Disney Dream Collection de Thomas Kinkade. Donc ça, c'est vraiment une œuvre d'art à lui seul. Regardez-moi ces dessins de fou. En fait, vous avez le dessin déjà colorisé et le line art à côté. Donc ça, c'est vraiment pas mal parce que, voilà, tout simplement, on a une idée de ce qu'on peut faire. Et ça, c'est vraiment pas mal, surtout sur du Disney. On n'a pas forcément envie d'aller sur internet pour rechercher des couleurs des personnages, parce que moi c'est quelque chose que je déteste faire, tout simplement parce que quand je colorie en fait je mets mon téléphone à côté et je regarde des vidéos, donc ça m'embête de devoir aller chercher sur internet et de couper ma vidéo. Voilà, je suis assez flemmarde, je dois dire, mais c'est quelque chose voilà qui me dérange, on va dire. Donc là c'est vraiment très bien, voilà, on a la photo pour s'inspirer et on peut faire ce qu'on veut à côté. Donc c'est vraiment des dessins qui sont magnifiques. Donc sur celui-là, j'avais fait quelques dessins, donc j'avais fait celui-ci très récemment. J'avais fait également, voilà, Ariel, mais ce sont des dessins qui sont assez longs à faire, je dois dire. Après, pour le coloriage de Alice, je l'avais fait au crayon aquarellable, et je trouve que c'est quand même plus rapide. Donc je pense que dans ce livre, je vais pas mal utiliser les crayons aquarellables. Mais voilà, c'est un très joli livre. Après, le papier, il est pas forcément top, du moins moi je trouve que le papier n'est pas très épais, mais comme il n'y a pas de coloriage sur le recto et le verso, on peut se permettre d'utiliser quand même du matériel aquarellable, voilà, ça ne me dérange pas, ça me traverse pas. Ensuite, un autre de mes petits chouchous, c'est le Magical Dawn de Anna Carlson. Donc lui c'est vraiment un livre qui est magnifique, je pense que vous le connaissez déjà, c'est voilà. On reconnaît tout de suite la patte de Anna Carlson, donc c'est vraiment des dessins qui sont magnifiques. Ce sont des dessins qui sont vraiment très féeriques, très magiques. En tout cas, moi j'adore cet univers. Et les dessins en fait ne sont pas si compliqués. Donc on peut penser qu'il y a beaucoup de détails, mais moi je trouve que ces dessins se font assez rapidement. Par exemple, contrairement au Mythomorphia, je préfère celui-là niveau rapidité, on va dire, du dessin. Je ne sais pas si vous me comprenez. Rapidité à colorier, voilà, c'est plus facile et plus rapide de colorier dans un Anna Carlson que dans un Kerby Rosan. Enfin, après ça c'est que mon point de vue, mais voilà, on a vraiment plein de choses, des paysages, des animaux, des portraits, enfin c'est un livre qui est vraiment très diversifié, donc ça c'est vraiment un avantage. Honnêtement, voilà, moi j'adore les petits dessins comme ça, des petites bouteilles rapides, c'est vraiment super sympa. Et donc vous l'aurez compris, c'est un de mes livres préférés et je vais vraiment colorier dedans très souvent. Un autre livre que j'avais eu également à mes débuts, donc c'est le livre de Fafaé et les 4 saisons fantastiques. Donc c'est un livre qui est très joli. Après voilà, c'est un style, on aime ou on n'aime pas, je dirais. Moi j'aime beaucoup. Ça faisait un petit moment que j'avais pas colorié à l'intérieur, j'avais beaucoup colorié au début, à mes débuts en coloriage. Et depuis quelques temps, voilà, je l'avais un petit peu délaissé vu que j'avais de nouveaux livres, tout simplement. Et maintenant, voilà, c'est un livre que j'ai repris, qui est vraiment magnifique. Les dessins sont assez rapides à faire également. En tout cas, voilà, moi je l'aime beaucoup. Il est assez peu épais, donc c'est assez rapide, on va dire. Enfin, du moins, on peut espérer le finir un jour. Je pense qu'il doit y avoir une trentaine de dessins. Je ne sais pas, je ne les ai pas comptés. Mais voilà, le papier est vraiment de très bonne qualité, donc ça c'est bien pour faire de l'aquarelle, ça traverse pas, donc c'est vraiment un avantage. Et pour terminer, voici le dernier livre qui est également un de mes petits chouchous
du moment, donc je colorie très souvent dans ce livre-là. Je suis d'ailleurs en train de colorier en ce moment à l'intérieur, donc c'est le Peter Pan de Fabiana Attanasio. C'est vraiment un livre qui est magnifique, donc moi je n'ai que le Peter Pan parce que Fabiana Attanasio, elle a fait toute une gamme sur de nombreux contes en fait, voilà, toute une gamme de livres de coloriage sur de nombreux contes. Moi j'ai que celui-ci, mais je pense que ce ne sera pas le dernier parce qu'il y en a d'autres qui me tentent vraiment. Le Pinocchio, le Cendrillon, La Belle et la Bête sont vraiment pas mal, voilà. Donc je pense que j'en ferai sûrement l'acquisition très prochainement. Donc voici quelques exemples de coloriage qu'on a à l'intérieur. Et ce qui est bien en fait dans ces livres, c'est vraiment si on n'aime pas, voilà, juste pour la beauté des dessins, on peut quand même se retrouver dans ce livre. C'est des livres voilà, qui sont vraiment magnifiques. Après voilà, c'est un livre en fait qui raconte une histoire, donc c'est mieux de le colorier dans l'ordre. Mais moi, c'est pas quelque chose en fait que j'aime faire, colorier dans l'ordre. Je trouve que après je me lasse assez rapidement du livre. Donc là, je l'ai pas colorié dans l'ordre, mais en tout cas, voilà, j'en suis vraiment très contente. Le papier est de très bonne qualité, donc ça, c'est vraiment un avantage. Il y a environ une 60aine de coloriages, il me semble, donc c'est un livre qui est quand même assez long. Si vous voulez le finir, je pense qu'il faudra passer pas mal de temps dessus. Je sais que Couette62 est en train de le finir. Si tu passes par là, Couette, j'espère que tu y arriveras. En tout cas, moi j'en suis encore loin, mais je l'aime beaucoup. Et donc voilà pour ces livres, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. S'il y a des livres dont vous voulez que je vous fasse les présentations, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je pense que tous les livres que j'ai cités sont déjà sur internet, ou du moins sur YouTube, sont déjà présentés. Mais si vous voulez que je fasse des présentations, je les ferai. En tout cas, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a vraiment permis de me rendre compte que j'ai déjà accumulé pas mal de livres, voilà, en si peu de temps. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, combien de livres vous avez et depuis combien de temps vous faites du coloriage. Je pense que ça pourrait être intéressant. En tout cas, moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!